Une dizaine de femmes font la queue ce jour-là devant ce centre des Restos du Cœur à Paris. Avec l'inflation, tout est chamboulé. On n'arrive plus à manger normalement. Parfois, on se prive même parfois du repas de midi. Si on déjeune le matin, si on arrive à déjeuner le matin, à midi, non. On attend le soir. À l'intérieur, face à l'affluence, les bénévoles s'activent pour remplir les cabas de fruits et légumes de l'étage. Vous voulez les deux? Les deux? C'est râpé et bleu. Autant de denrées qui subissent de plein fouet la hausse des prix. Il y a de plus en plus de monde et c'est très dense. On n'arrête pas. Hein. Une fois que ça a commencé, il faut recharger en permanence, donc on n'arrête pas. Ici, le nombre de demandeurs a augmenté de 37% en un an. Et les responsables s'inquiètent. Pourront-ils continuer à aider autant de monde ? Je pense que c'est une crainte, sera-t-on à même de garantir le même niveau l'année prochaine si on n'a pas d'aide? Un appel à l'aide, un cri d'alarme, lancé aussi au niveau national par le patron des Restos du Cœur. Car l'association se retrouve dans le rouge. Elle a besoin de 35 millions d'euros supplémentaires pour terminer l'exercice à l'équilibre. Et face à cette situation, elle est aujourd'hui contrainte de devoir réduire le nombre de bénéficiaires. C'est humainement très difficile. Vous vous doutez que c'est un crève-cœur pour nos bénévoles de devoir dire non à une personne à qui on aurait dit oui, tout simplement. Aujourd'hui, on accueille 1 300 000 personnes. C'était 1 100 000 personnes sur l'année précédente. On n'aura pas la possibilité d'accueillir autant de monde. Donc on va devoir revoir effectivement nos critères d'éligibilité à l'aide et dire non à des personnes à qui on aurait dû dire oui. Aujourd'hui, on estime par rapport à l'hiver dernier que c'est à peu près 150 000 personnes au minimum. En cause, l'inflation qui impacte les bénéficiaires et qui explique aussi l'augmentation des coûts de fonctionnement au Restos du Cœur. Alors les fruits et les légumes, là, ça sera dans la chambre froide. Hein. À Agnières, le centre vient de rouvrir après la fermeture estivale. Oui, c'est une grosse livraison. On a reçu déjà une partie vendredi et on a la deuxième partie aujourd'hui, les produits frais et les fruits et légumes. Les bénévoles préparent minutieusement les portions de fruits et légumes. Une pesée désormais au gramme près. Tout compte là, vraiment, on n'est plus... Il y a eu des périodes où on pouvait se permettre d'être un petit peu laxiste, de rajouter un peu. Là, non, vraiment, on compte. Chaque semaine, Muriel Dapp effectue les commandes pour les familles bénéficiaires. Et elle a vu les prix s'envoler. Ça, le prix des denrées que nous achetons, c'est passé du simple au double, quoi. Par exemple, là, si je prends la dernière commande que j'ai passée, j'ai un montant total de 4 000 €. Et si on regarde une commande d'il y a, en début de saison, c'est-à-dire il y a 3 mois, c'était 2005. À 3 mois d'intervalle, il y a 1 600 € en plus. Et donc, nous, il nous faudrait 1 600 € de dons, des particuliers ou des entreprises, en plus, par semaine. Une équation presque impossible dans ce contexte économique tendu. Il y a beaucoup plus de bénéficiaires et il y a beaucoup moins de dons. Donc, mais comme c'est difficile pour tout le monde, automatiquement, les gens ont moins d'argent, donc ils donnent moins. Mais par contre, je pense que des grosses entreprises pourraient peut-être essayer de nous aider. Face à l'urgence, l'État s'engage à donner 15 millions d'euros pour soutenir les Restos du Cœur. Mobilisation également des enseignes de la grande distribution. Le groupement Les Mousquetaires et Carrefour promettent de répondre à l'appel à l'aide de l'association par des dons et des collectes. De son côté, la famille du milliardaire Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, annonce verser une enveloppe de 10 millions d'euros.